Courir et venir en Chine ne sert à rien du tout. Je vais vous dire la vérité, ça ne sert à rien du tout. La première fois que je suis venu en Chine, j'avais quoi, à peine 3000 et quelques dollars sur moi. J'ai tout dépensé pour rien du tout, pour du n'importe quoi, des trucs que je n'ai même plus utilisé. Alors, c'est quoi les 3 erreurs à éviter impérativement quand vous venez en Chine pour la première fois? Je vous laisse, monsieur Augustin, pour vous éclairer par rapport à ça et surtout, n'oubliez pas de réserver votre place histoire de pouvoir venir vous ressourcer réellement en Chine. Alors, la première erreur à éviter si tu viens en Chine, c'est de tomber dans des émotions. Tu auras envie de tout acheter. Il y a un gars qui me disait une fois que la Chine, c'est comme si ils ont mis une énergie spirituelle dans le pays. C'est-à-dire, si tu arrives, tu auras envie de tout acheter. Parce que les gars, ils ont tellement produit. Et quand vous produisez pour 1 milliard de personnes, vous innovez. Vous fabriquez des choses qui donnent envie. Et surtout, quand vous venez de l'Afrique, vous venez même de l'Europe, hein, vous venez de ces pays-là, il y a beaucoup de choses que vous voyez que, mais ça, c'est une innovation. Et là, vous allez cramer tout votre argent pour acheter des choses inutiles. Donc, quand vous allez acheter des choses inutiles, vous rentrez avec, c'est là, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'avez pas bien réfléchi avant de prendre vos décisions d'achat. C'est la première des erreurs à ne pas commettre. Donc, si vous venez, quelle que soit l'envie que vous avez, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit comment est-ce qu'on va vous parler, on va vous dire qu'il ne reste que 3 exemplaires, n'achetez pas en même temps. Vous pouvez vous donner un temps de réflexion, par exemple, de 3 jours avant que vous ne partiez, vous ne retournez au pays. C'est en ce moment que vous allez pouvoir prendre la décision d'acheter. Et là, vous voyez réellement que c'est un bon achat parce que figure-toi que si tu quittes là où on est en train de te proposer, par exemple, un téléphone super, Sonic, etc., 1 kilomètre plus tard, on va te proposer quelque chose qui sera encore mieux. Donc, c'est pour ça que tu dois toujours te dire, OK, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de prendre la bonne décision. Et là, tu peux aller, par exemple, dans un marché, par exemple, le plus gros marché de l'électronique au monde, par exemple, à Shenzhen. Tu vas là-bas, tu regardes tout ce que tu dois regarder et après, tu reviens le lendemain pour acheter. Tu peux aussi prendre le temps de collecter toutes les informations et après, tu prendras la décision en comparant les prix, en voyant en fonction de les options que tu as, en fonction de tout ce que tu peux avoir. Alors, une deuxième erreur à ne pas commettre si vous descendez en Chine, ne prenez pas les taxis jaunes. D'accord? Hier, l'un des membres de notre équipe a pris un taxi et c'était sur une distance où on devait lui facturer maximum 300 yuan. D'accord? Généralement, les Chinois sont très, très marketeurs. C'est des bons vendeurs. Donc, le gars, il est venu, il lui a passé son wifi, il a discuté avec lui, il a mis à l'aise. Donc, il a mis à l'aise et il a pris le taxi. Donc, comme il est rentré dans le taxi, c'est en ce moment qu'il se rend compte que, mais il n'a pas encore fait quelques kilomètres, ça fait déjà 150 yuan. Bon, la course allait finir à plus de 1000 yuan, vous voyez. Alors que c'est quelque chose qu'il devait payer 300 yuan. Donc, je vais vous inviter, si vous venez en Chine, surtout à l'aéroport, puisqu'ils savent que vous êtes des étrangers. Dites-vous que les Chinois aussi, il y en a qui sont malhonnêtes là-dedans. Donc, pour éviter ça, de toute façon, la corporation des taxis jaunes dans le monde, tous les taxis jaunes, tous les taxis, c'est des voleurs. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, je ne sais pas comment ils font, mais ils s'arrangent toujours pour te gribouiller un peu plus d'argent que nécessaire. Ce que vous devez faire, c'est que si vous venez en Chine, il y a une application que vous téléchargez à Alipay. Et sur Alipay, vous avez une application qui s'appelle Didi. C'est comme Uber. Donc, c'est en utilisant cette application, vous pouvez faire énormément d'économies parce que là, vous avez des prix clairs qui vont s'afficher. Et des fois même, le chauffeur vous dépose et l'argent même n'est pas payé. Donc, ça veut dire que vous prenez le taxi à crédit pratiquement. Et c'est après qu'ils vont vous prélever de l'argent. Surtout si vous n'avez pas de l'argent sur le compte, ça n'empêche pas que vous preniez un taxi. Vous prenez le taxi. Je pense que c'est au bout du second taxi qu'ils vont vous dire, mais il faut payer l'ancien, quoi, tu vois. Donc, on vous fait taxi à crédit et vous payez moins cher. Et aussi, quand vous venez à l'aéroport, il y a forcément, l'aéroport est tellement grand. Donc, c'est au moment où vous allez prendre le taxi que vous allez voir le parking où vous devez attendre s'afficher. Et quand vous allez dans un aéroport, c'est écrit P partout. Donc, vous voyez P1, P2, P3. Et sur l'application, ça va vous mettre le P où vous devez aller. Et c'est là-bas que vous devez aller. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Finalement, avec le taxi de mon collègue, on s'est beaucoup disputé. Et puis, s'il y avait une Chinoise parmi nous qui avait dit qu'elle n'allait jamais laisser passer, qu'il est une honte pour la Chine, etc. Et finalement, bon, on n'a pas payé les 300 yuan, mais on a fini par payer 400, alors qu'il allait facturer quand même jusqu'à 600 ou bien jusqu'à 1000 même. Vous voyez, donc,
quand vous venez en Chine, faites très attention à ça. La troisième erreur à ne pas commettre si vous venez en Chine, surtout quand c'est pour acheter, faites toujours un travail de fouille. Fouillez énormément. Quand on vous dit, par exemple, vous voulez acheter un crayon et on vous dit que vous allez voir un Chinois et le Chinois va vous dire que oui, que lui, il a une usine, il va vous amener là-bas, que c'est sa propre usine. Arrivé à l'usine, il va vous dire non, que l'usine, c'est pour son frère. En réalité, en Chine, il y a 7 millions d'usines, mais il y a plus de 50 millions de démarcheurs. Donc, les démarcheurs, vous serez noyé dans les démarcheurs. Donc, à chaque fois que vous voulez aller acheter quelque chose en Chine, assurez-vous que vous êtes en train d'aller vers les bonnes personnes, surtout la bonne usine. Vous parlez au bon commercial qui travaille, au bon vendeur qui travaille vraiment dans la bonne usine. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est pour ça que vous devez d'ailleurs venir, si vous venez en Chine, trouver quelqu'un de confiance comme nous. Dans le voyage qu'on organise, on a cette facilité-là de vous trouver les usines, d'aller jusqu'à la source, de vous aider à négocier avec les vendeurs pour pouvoir avoir les meilleurs prix possibles.